Allez. Est-ce qu'on a du son? Est-ce que la nouvelle année nous a apporté de la musique? Ah bah oui, c'est bon ça. Par contre, comment ça se fait que je l'entends ici? Qu'est-ce que... Bon, ça a l'air bon. Allez, on va couper le son. Non. C'est bon, c'est bon? Est-ce que je l'entends dans l'oreille? Oui, il y a du son. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, bon bah alors, bonne année la commu, hein, bien sûr. Je le mets dans quel ordre? Ouais, c'est sexe, nourriture, drogue and rock'n'roll. On est dans l'ordre du top. Des priorités. Des priorités. Là, on est bien. Sexe, nourriture, drogue, alcool. Sexe, nourriture, drogue et rock'n'roll. À la fin, tu mets la musique quand même. Faut bien écouter un petit peu de musique, c'est sympa la musique. Mais bon, donc pas de mois sans sexe cette année, hein. Non. Non, arrête les conneries. Alors, donc, la bonne année, la santé évidemment, hein, et sexe, drogue, nourriture. Non, sexe, nourriture, drogue et rock'n'roll. C'est tout ce que je vous souhaite. Et renourriture. Le Et renourriture. Et renourriture. Bah, ce qui est bien, c'est que la nourriture, tu peux la caler dans tout. Tu peux faire sexe, nourriture, 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 drogue, nourriture, rock'n'roll et nourriture. Ouais, on peut avoir tout le temps. Tu peux tout le temps te nourrir. C'est ça qui est bien. Bon alors, vous avez grossi de combien pendant le... Vous n'êtes pas pesé? Eh ben vous avez eu raison. Moi j'étais déjà au top, donc C'était- je peux pas faire plus. De toute façon, il faudrait rajouter un chiffre sur la balance. Alors, de toute Ouais, façon, t'as dit t'es déjà au taquet. donc il s'arrête là. Je peux manger plus. C'est bon. Et le jour de l'an? La teuf? Ouais, bof. Tranquille. Ouais, tranquille, 6h30. Oh, bah 6h30, c'était... Ah, c'était super tôt. Ah ouais, tu t'es couché tôt. Ah bah, il y en a qui s'en sont pas remis, apparemment, là. Il y en a, ils sont pas revenus. Bon, alors, qu'est-ce qu'on est censé faire cette semaine? Bon, apparemment, vous voulez travailler. Alors, cette semaine, on va commencer doucement. Ça va être tranquille. Cette semaine, vous allez regarder des barres d'avancement avancées, qui représentent à peu près 30% de votre futur travail. C'est que vous allez voir une barre qui avance. Et il va falloir attendre que les pourcentages passent. Donc, cette semaine, il faudrait que vous trouviez une activité parallèle. Il y a la mallette de poker toujours. Il y a la mallette de poker, ouais. Mais il faudrait trouver des activités individuelles parce qu'on va pas tous être calés pareil. D'accord. Il y en a, ils n'auront pas les mêmes pourcentages, ils auront fini. Ça veut dire qu'ils arrêtent la partie en cours de route. Ouais, On peut, hein. Je suis pas sûr que ce soit... Peu d'installation, quoi. Ouais, donc si vous avez un petit jeu sur votre téléphone, vous voulez surveiller les cryptos, c'est le moment. Vous voulez réviser les cours? Ça peut être pas mal. C'est vous qui voyez. Tu penses à ça, toi? Ouais, ça peut vous réviser. Donc ce qui est prévu cette semaine, c'est donc WDS et MDT. Et j'ai pas mis le chat, tiens, ça commence bien. Tac. Et j'ai pas mis le chrono non plus. C'est du bon, allez. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de WDS? Personne? Tu peux quoi? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Je sais pas. Non, mais. Non. Windows peut-être? Oui, le W c'est pour Windows. C'est tout ce que j'ai. Après, Bah c'est un bon début déjà. J'aurais dit comme ça, Windows Data System. S c'est serveur ou service. Bon, il manque plus que le D alors. Data. Développement. Raté. Déploiement. Deployment. Ah, j'étais pas loin. Windows Deployment Services, exactement. C'est-à-dire les services de déploiement Windows. Donc à quoi ça sert, WDS? Ça sert à déployer Windows. Le synonyme de déployer, c'est installer. Donc avec WDS, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va installer Windows. Ah, mais je crois que j'ai un truc pour WDS. Je sais. Hey, il est vivant! Bonne année!
C'est gentil de passer nous voir. Bah qu'est-ce qui s'est passé alors? Bah, c'est toujours la merde sur la route. Oh voilà, ça y est, ça commence. Déjà, c'est la nouvelle année, c'est déjà pas de ta faute. C'est ça. Oh, les gars. Oh, putain. Alors, je disais... Est-ce que j'ai pas quelque chose, moi? Ah si, j'ai peut-être un truc. Est-ce que ça fonctionne? Oh! Alors, je bouge un peu ça. Windows Deployment Services. Alors, l'idée est la suivante. Ceci est un ordinateur. Qu'est-ce qu'il faut installer en premier dans un ordinateur? Un système d'exploitation. Au hasard, Windows. Parce que vous faites les choses bien. Vous installez Windows sur votre machine. D'accord? Comment vous installez votre Windows? Pour installer Windows, faites comment? Avec un CD ou une ISO. Un CD, un ISO, si c'est une machine virtuelle, ou une clé USB, plutôt parce que bon, les CD quand même, il y a beaucoup de lecteurs de CD maintenant, mais c'est plutôt des clés USB, donc il vous faut un média physique pour l'installer. Si dans votre Windows, votre ordinateur, pardon, vous devez aussi installer des logiciels. Word, un navigateur, Edge par exemple, ou Chrome, Opera, mais pas Firefox. Ne mettez pas Firefox. Là, c'est pour travailler. C'est pareil, ces installations, il va falloir que vous ayez les sources. Alors, soit vous les avez téléchargées, soit vous avez un CD, soit vous avez une clé USB, il va falloir les rajouter dedans. Il n'y a pas que ça, vous devez certainement aussi rajouter les mises à jour. C'est-à-dire que quand vous avez fini d'installer Windows, quand vous avez fini d'installer vos logiciels, il faut peut-être faire des mises à jour de vos logiciels, des mises à jour de votre système d'exploitation. Ben, tout ça, c'est des choses qu'il faut faire lors de l'installation de votre système. Et bien évidemment, en plus, il va peut-être falloir l'intégrer dans le domaine. Ça fait beaucoup de travail à faire. Évidemment, dans votre entreprise, vous n'avez pas un seul ordinateur. Vous en avez plein. Des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers. Hein, parce qu'il y a des entreprises, elles sont grosses. Hein. Ça veut dire que cette manipulation-là, installer Windows, installer les logiciels, installer les mises à jour, intégrer dans le domaine, faire les correctifs, tout ça, il faut le faire. Bah, je sais pas, vous avez 500 PC, il faut le faire 500 fois. Alors, c'est quand même assez rare que vous ayez besoin de le faire à chaque fois 500 fois. Ça peut arriver quand vous avez des grosses migrations. C'est ce qui se passe dans les entreprises quand, par exemple, on passe d'un système d'exploitation à un autre système d'exploitation. Il faut tout réinstaller sur les machines. C'est aussi le cas quand vous avez des ordinateurs qui arrivent qui sont en panne. Ça peut être le cas. Dans votre entreprise, vous avez un PC, le disque dur est en panne, il faut réinstaller Windows. Bah, rebelote, allez, on met l'ISO, on réinstalle les logiciels, on réinstalle les mises à jour. Ça prend 3 plombes. C'est aussi le cas quand vous avez des remplacements d'ordinateurs. Est-ce que vous savez ce que c'est les immobilisations dans les entreprises? Non. Les immobilisations, c'est quand on achète des choses, on va les immobiliser, donc on peut déduire la valeur de cette chose par rapport aux bénéfices d'une entreprise. On appelle ça amortir le bien. 3 ans, 5 ans, ça dépend de la valeur des biens, ça dépend des types de biens. Si le bien que vous amortissez, c'est un immeuble, bon, c'est sur 30 ans que ça s'amortit, ça dépend de ce que vous avez. Mais donc, la valeur comptable de l'objet, chaque année, elle est réduite et bah, elle va arriver à 0. Et il y a des entreprises qui, quand la valeur comptable est arrivée à 0, ils le remplacent. Donc vous avez un ordinateur tout neuf, vous l'utilisez pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, la valeur comptable, c'est 0. Donc on en rachète un nouveau. Ça fera certainement partie de votre travail de remplacer des ordinateurs défectueux, mais des fois de remplacer des neufs. Neuf, bon, il a 5 ans, mais il est encore fonctionnel. Hein. Et il y a des entreprises qui font ça. C'est à cause de l'amortissement ou les immobilisations, on met ça dans le sens qu'on veut, c'est la compta qui fait ça.
Et donc, vous allez devoir enlever l'ordinateur de Brigitte qui fonctionne très bien, lui mettre un nouvel ordinateur, et bien sûr, son nouvel ordinateur, il va falloir qu'il ait Windows, les applications, les mises à jour intégrées dans le domaine, etc. Donc c'est reparti, on met le CD, et on réinstalle tout. C'est la misère. Pour éviter cette misère, pour éviter de faire les choses donc à la main, pour pas se taper la clé USB, les installs, etc., on va mettre en place dans le réseau un serveur WDS. Le principe du serveur WDS, ce sera de dire, dans le serveur WDS, on va avoir ce qu'on appelle une image. Et cette image va contenir tout ce dont vous avez besoin. Et l'idée, ça va être de récupérer l'image qui est sur le serveur WDS, installer cette image sur les postes de travail à travers le réseau. C'est ça le fonctionnement de WDS. Le Windows Deployment Services, c'est un serveur dans lequel vous avez l'image de ce que vous souhaitez installer, et vous allez, on pourrait dire télécharger si vous voulez, hein, à travers le réseau. Vous allez récupérer l'image qui est sur le serveur WDS, installer l'image qui est sur le serveur WDS dans les ordinateurs de votre réseau, les uns à la suite des autres, tous en même temps, comme on veut. L'intérêt de WDS, c'est que quand vous êtes, vous, technicien, devant le poste de travail, vous avez besoin de rien. Rien du tout. Il vous faut l'ordinateur et qu'il soit connecté au réseau, c'est tout. Il vous faut que ça. Tout ce dont vous avez besoin pour les installations, système d'exploitation, application, machin, tout ça, c'est dans les images qui sont sur le serveur WDS. Donc évidemment, c'est extrêmement pratique. C'est extrêmement rapide. C'est pour ça que dans la plupart des entreprises, vous avez des systèmes comme ça. Moi, je vais vous parler de WDS parce que c'est celui de Windows, mais il n'y a pas que lui dans la vie. Il y a d'autres systèmes qui existent, mais qui vont fonctionner sur le même principe. C'est-à-dire, on n'a rien sur le poste de travail, on a un serveur de distribution qui est sur le réseau, peu importe la version du système, et on va, à travers le réseau, installer Windows. Et ça, c'est beau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le déploiement. Pour mettre ça en place, il va nous falloir 3 choses. Comme vous le voyez, on est dans un triangle, donc il va me falloir un contrôleur de domaine avec un domaine. Il va me falloir un serveur qui va servir de serveur WDS, et il va me falloir des clients. C'est ça qu'il va nous falloir pour pouvoir monter ça cette semaine. Je vous en parle tout de suite. MDT, c'est après. Vous allez voir, on va d'abord commencer avec WDS, et à un moment donné, on va arriver aux limites de WDS. Vous allez voir, il y a des fonctionnements qui sont un peu fermés dans WDS, limitants. Et pour dépasser les limites de WDS, on va passer à MDT, qui va fonctionner sur le même principe. Ça va servir à installer à travers le réseau Windows, des applications, etc. Là, ça va être le thème de la semaine. L'objectif, c'est faire des installations sur les postes de travail sans avoir rien. Main dans les poches, je peux installer des trucs sur les postes de travail. C'est ça le thème. Vous aviez encore des VM de l'année dernière? Vous les avez toutes supprimées, évidemment. Allez, déglinguez tout. Mais bon, vous avez un petit script qui le fait bien. Allez, je vais vous faire un petit schéma. Hop. Allez, le temps que vous nettoyez tout ça, on va préparer notre petite maquette. Alors, un contrôleur de domaine DNS DHCP qui fait tout. Bon, vous connaissez, hein. Un petit serveur. Et alors, attention, attention. Pour les postes de travail que vous allez faire, vous me faites des nouvelles VM, c'est-à-dire, je vous rappelle l'objectif de cette semaine. L'objectif de cette semaine, ça va être d'automatiser l'installation de Windows. Le problème que vous avez dans vos modèles, c'est que vous avez Windows qui est déjà installé. Donc, ça va servir à rien si vous utilisez vos modèles. Donc, exceptionnellement cette semaine, pour les postes de travail, vous n'utilisez pas vos modèles.
Vous ferez des VM à la main. Je vous expliquerai ce qu'on va faire dedans, on fera les choses dans l'ordre. D'accord? Pour le moment, les clients, vous les mettez de côté. Vous faites juste ceci. C'est-à-dire, vous me faites un nouveau contrôleur de domaine. Tac. Avec mon petit contrôleur de domaine qui va faire, comme d'habitude, n'importe quoi, c'est ça. Donc on a notre petit DC, DNS, DHCP. Allez, un grand classique. Est-ce que vous avez besoin d'instructions concernant les noms des machines, les adresses AJP, les trucs comme ça, ou ça y est, cette année vous avez grandi, vous êtes autonome, vous me faites pas de la merde? Allez, je compte sur vous. Allez, c'est bon, c'est bon. Allez, maintenant c'est bon. C'est fini. Je sais que vous avez bien bossé pendant les vacances, vous avez refait les TP, vous avez révisé vos cours. Je vous fais confiance. Et pour le moment, sur le serveur 2, que je vais appeler SRVXY02, vous faites rien. Donc pour le moment, vous ne faites que 2 VM. Le serveur 1, contrôleur de domaine, DNS, DHCP, machin, tout ce qu'on veut, et le serveur 2 qui est intégré dans le domaine et qui sert pour le moment à rien. Ça va comme démarrage? Ouais. Vous vous sentez capable de réussir? Pas trop exigeant pour l'instant. Ça va. Bon, est-ce que vous avez été gâté à Noël? Des chaussures de sport pour aller faire du sport. Oh putain, le message. Oh la dure. Ah, le Père Noël, il a- Ah, toi, t'as été puni à Noël. C'est le père Fouettard qui est venu. Tiens. T'as pas été sage toute l'année. Il y a Jean-Michel Triglycéride qui est arrivé. Tiens, J'ai pas cadeau. J'ai pas compris, je les ai mis dans le placard. Quoi. C'est normal. Ah, Sur le bon coin. moi, je les aurais foutus dans la cheminée. Voilà. Tiens, Père Noël, je te les rends. Oh, il y avait le feu qui était allumé. Quel dommage. J'aime bien les noms. Ah ouais, c'est tout synthétique et tout. Oh la vache, la punition, le mec. Voilà. Je crois que ça veut dire quelque chose, je suis pas sûr. La mère Noël, elle a quelque chose à dire. Non, mais ça veut dire qu'elle préfère que tu sois en streetwear. C'est ça. Elle en a marre de te voir en costard, cravate, Exactement, c'est ce que je chaussures cirées tout le temps. Il y en a marre. Voilà. Et voilà, Friday Wear, elle veut que tu te détendes, Ouais, c'est je pense ça. pas que ça soit pour courir, je pense. Non, Euh, de toute façon, depuis quand les chaussures comme ça, c'est pour courir? C'est pour le style, là. Voilà. Ouais, qu'est-ce qu'elle me parlait, ma fille, là? Je sais plus quel Nike. Des machins 800 balles, Ah oui. pas pour courir. Ah mais non, mais 100 balles, tu cours pas avec. Hein. Je sais plus ce que c'est le Tu modèle, l'as pas là. dans la bourse, c'est-à-dire. Tu vas courir avec ça? Ah ben non. Ah non, ça c'est pas pour courir. Même Depuis pas quand pour- Nike fait des chaussures de sport? C'est nouveau, ça. Ah oui. Donc toi, t'as été puni. Merde. Peut-être un peu abusé. L'été dernier. J'ai tenté de voir jusqu'où je pouvais aller. Après que j'ai passé les bords. Peut-être au Noël prochain, t'auras une balance. Ça, j'ai déjà ça. Ah, tu l'as déjà? Merde. Une à 3 chiffres. Une qui sera devant la porte, tu sais. C'est ce que tu l'ouvres. Ça ouvre pas sinon. Ah, mais tu sais que ça, c'est une idée de génie que t'as là. C'est horrible. Il faudrait une balance devant le frigo. Devant le frigo, exactement. Et Je pensais à tant que le poids est trop élevé, il s'ouvre pas le ça. frigo. Ouais, tu m'occupes. Mettez les deux pieds. C'est bon, c'est bon. Ah ouais, ou devant le frigo, t'as une barre de traction ou un vélo. Faut que tu aies suffisamment dépensé de calories pour pouvoir l'ouvrir. Ouais, c'est pour avoir un bout de gâteau, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Oh, t'es un génie en fait. Pas T'es un compris. génie. Faudrait faire une association entre le frigo et Decathlon, quoi. C'est pour ça que je veux pas le faire, moi. Parce que moi, j'ai faim, moi. Ah bah oui, c'est ça le problème, c'est qu'on a faim. On a faim, mais même... Il y a même des fois où on mange, on n'a pas faim. Enfin, c'est le plaisir. C'est peut-être ça le problème. T'as pas faim et tu manges quand même. Voilà. Tic, 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 tic. Ah oui, et puis... Bon, un petit truc en plus pour le serveur 2.
Donc, pour anticiper à votre question, non, pas besoin de le faire en RAID 5. Sur le serveur 2, est-ce que vous pourriez me rajouter un petit disque dur pour qu'il y ait un des 2 points sur le serveur 5? Le serveur 5. Voilà. Sur le serveur 5 qui n'existe pas. Il reste combien de cours? Il reste beaucoup, hein. Il reste 1 mois et demi de cours. J'avais pas prévu de faire autant. T'as eu quand même 2 semaines de pause. Hein? T'as eu 2 semaines de pause quand même. Je les ai pas vus passer. Je les ai pas vus les 2 semaines. Tu t'as expliqué du coup que les clients, tu voulais absolument qu'on les fasse classiques. Non, non, vous les faites pas, surtout. D'accord. Vous faites pas les clients. On les fera plus tard. D'accord. Et en mode classique, quoi. On les fera pas avec... On les fera d'une certaine façon. D'accord. Le problème, c'est que en mode classique, c'est pas assez précis. Oui, non, c'est... Je ne sais pas comment vous allez interpréter en mode classique. Pour moi, avec l'ISO... Voilà, donc déjà, voilà, bah, ça commence mal. Déjà là, Déjà là, ça commence mal. on les fait pas, quoi. Voilà, ne les faites pas. On en fera plus tard, on en aura besoin, oui, mais plus tard. Pour l'instant, vous faites juste les 2 serveurs. Eh, salut Kamel, bonne année! Meilleurs vœux, la santé et tout et tout. Hein. On va peut-être remettre ça. Ça y est, la commu est là. Ah. Et oui, oui, c'était les vacances. Hein. On s'est bien reposé. On a bien chargé les triglycérides pendant 2 semaines. Et là maintenant, bah, c'est les galets des rois, donc ça va continuer. Après, il y a les crêpes en février. Il y a juste le mois de mars où c'est... C'est Mardi Gras, non? Et les beignets. Quoi? Les beignets, Mardi Gras. Qu'est-ce que c'est ça? Les beignets... Hein? Mais Mardi Gras, c'est les crêpes. Mais c'est pas en février? Non, c'est à Chandeleur. C'est à Chandeleur. Mardi Gras, il y a d'autres choses. Bah, il y a les Qu'est-ce que c'est? C'est nouveau ça? Non, non, il y a Gras, donc... Les bulles, Bon, en fait, Mardi Gras, c'est pas toutes les semaines. Le Mardi Gras. Il y a un rappel toute l'année. Il y a un rappel toute l'année. Là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de beignets? Ouais. Mais vous faites les bulles, là, peut-être? Ouais. Ah, les bulles, c'est ça? Les bugnes? Ah, les bulles. Ouais, merveille. Putain, attends, Les bon, merveilles. Ah, Ça, c'est une tuerie, ça. Ça, c'est trop bon. Oh là là, ça, c'est péché. Hein. Bah, encore de toute façon, les trucs frits dans l'huile, c'est trop bien. C'est de la pâte à choux. Non, mais c'est quoi l'excuse pour en manger à ce Bah, moment-là? Mardi Gras, je sais pas. Ah, parce qu'il faut une excuse pour manger. Ah oui, Mardi Gras pour Ouais, bah, attends, les il crêpes, est formaté, il y a des chaussures maintenant. Eh oui, c'est monsieur fait du sport. Monsieur sportif. Bah, c'est lui qui dit ça. Tu me montreras comment on fait pour les lasser. Ah oui. Bah, déjà pour les enfiler. Oui. Parce que moi j'ai que les pantoufles moi, d'habitude, donc moi je les mets hop, les direct. Et là il y a un truc qui gêne. Est-ce que t'as pris les modèles à la La basique, c'est tout là. C'est le modèle, il y a la molette sur le côté, c'est tout seul. La molette. Quoi? La molette, comme les Ah, choses. mais c'est le retour vers le Le retour à le futur. Ouais. La molette, ça tient tout seul, ça se défait plus là, c'est maintenant. C'est l'excuse de s'arrêter pour refaire son lacet, c'est mort, c'est foutu. Ouais, bah ça c'est une excuse de merde. C'est parce que tu sais pas faire les lacets. Hein. Quand il était petit, on lui a pas appris. Ah, tu dois connaître les nœuds magiques. Les deux magiques? Non. Ouais, les nœuds qui se défont jamais. Non, je connais. Un double nœud? Ça, bah non, non, ouais. Alors le double nœud ça se défait jamais, mais ça se défait jamais. Ouais, c'est trop C'est-à-dire que tu chiant. peux pas le défaire. Non, non, les nœuds Ouais, magiques que- c'est des nœuds qui se défont jamais, mais que tu peux défaire en tirant sur les deux fils du lacet. Oui, oui. C'est un truc. Tu connais pas ça toi, Ouais, le si, j'ai sportif? déjà vu, mais jamais fait. Ah ouais, mais parce que toi toi t'as l'excuse de ah faut que je refasse mes lacets, donc faut pas qu'ils se défassent pas. Ah tiens, je vais t'apprendre un truc là, sportif. Pourtant ça c'est bien un truc de non sportif, devoir refaire ses lacets. Ah, j'avais appris ça il y a longtemps, mais ça marche très très bien.
Tac, 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 tac. Ah ouais. Ah, les branleurs. Les branleurs. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah,
Oui. Pour le projet professionnel, c'est... Pour le quoi? Projet professionnel. Le projet professionnel? Je sais pas ce que c'est le projet professionnel. Ah, c'est vrai, quel connard, c'est vrai, lui, il faut... Ah putain, faut utiliser les bons termes, c'est vrai, j'avais oublié. Oh là là, Jean-Michel Petit Corrigide, il est toujours là. Pour le DP, donc le dossier professionnel, oui. Il faut minimum combien d'exemples? 4? Non. Ah, nous allons poser la question à la communauté, parce que je sais que la communauté m'a écouté, elle. Et donc, chère communauté, dans le dossier professionnel, faut combien d'exemples au minimum? 2. Raté. Vous avez 2 grands champs de compétences et vous avez minimum 1 exemple par champ de compétences. Comme vous en avez 2, bah, il faut 2 exemples au minimum. Ok, bah tu vois. Au maximum, c'est 3 exemples par champ de compétences. Donc au maximum, vous faites 6 exemples. Au maximum. Au maximum, il faut en faire 6. Le jury, il aime bien la moitié. Donc, 2 par champ de compétences. Si vous voulez en faire 3, vous en faites 3. C'est-à-dire. Minimum. Euh, C'est-à-dire On prend Active Directory, imagine, et on fait Oui, deux voilà, exemples d'Active Directory. tu fais un exemple sur Active Directory. Ah, c'est un exemple par sujet complet. 2 exemples par sujet? Non, alors. Je n'ai pas suivi, excuse-moi. Alors. C'est bien de poser la question. Ah, ça commence bien. Ah, ça commence bien. Et en plus, tu sais pas faire les nœuds magiques. Je suis très déçu. Hein. J'ai déjà vu, mais je vois pas. Sportif. Bon, alors, je vais aller faire un tour dans le NAS. Dans le NAS, alors, c'est dans titre. Hein, il y a un truc qui s'appelle titre. Alors, c'est Réac. Tac. Tac. Tac, 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 tac. C'est exactement Hop, voilà. C'est ça, mais c'est pas Alors, tac, tac, tac. Voilà. Donc si vous allez dans le NAS, vous avez un dossier titre. Dans le dossier titre, il y a un fichier qui s'appelle Réac. Dans le Réac, c'est tout le détail de votre titre que vous allez passer. Et dedans, vous avez la vue synoptique de l'emploi type avec ce qu'on appelle les activités types. Et il y en a 2. La première activité type, c'est exploiter les éléments de l'infrastructure et assurer les supports des utilisateurs. Pour cette activité type, vous devez écrire dans votre dossier professionnel entre 1 et 3 exemples. Les 1 à 3 exemples que vous allez utiliser doivent provenir des compétences professionnelles que vous avez ici. Ok. Par exemple, exploiter les services de Windows dans un domaine Active Directory. Un de mes 3 exemples sera exploiter les serveurs Windows et un domaine Active Directory. Voilà, premier exemple. Je souhaite mettre dans mon activité type numéro 1 un deuxième exemple. Je vais choisir exploiter des serveurs Linux. Et je vais donner un exemple d'exploitation des serveurs Linux. apt-get uminstall, IPA, machin quoi. J'ai donc trouvé mes 2 exemples pour l'activité type numéro 1. Pour l'activité type numéro 2, maintenir l'infrastructure et contribuer à son évaluation et sa sécurisation, il faut que je trouve 2 exemples. Alors minimum 1, maximum 3. Premier exemple,
automatiser les tâches avec un script. Grâce à PowerShell, j'ai fait un super script qui permet d'automatiser la création d'une machine virtuelle. Bla 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 bla. New-VM. Voilà. Deuxième exemple, maintenir des serveurs dans une infrastructure virtualisée. Dans Hyper-V, j'ai créé des VM. Voilà. Nouvelle VM, disque dur, génération 1. Voilà, ça y est, fini. Vous avez vos 4 exemples. Avec ce que vous avez fait pendant la formation, vous pouvez tout remplir votre DP. Vous avez un exemple pour chaque compétence professionnelle. Sachant que dans le DP, il ne faut en faire que maximum 3 par activité type. Vous pourriez déjà aujourd'hui avoir fini votre DP. Vous pourriez déjà l'avoir fait là. Juste avec les exemples de ce qu'on a fait pendant la formation. C'est ce que je vous conseille de faire. Si vous voulez, vous le faites déjà maintenant. Vous avez tous les exemples de ce qui a été fait pendant la formation. Et si vous êtes chaud pendant votre stage, vous allez faire un truc plus intéressant, ou vous voulez mettre un truc plus réel, et bien dans ce cas-là, vous le remplacerez. Ou vous vous dites, je crée mon DP avec 4 exemples pour le moment, et j'en rajouterai 2 de plus, parce que je suis chaud patate, avec ce que je vais faire pendant le stage, par exemple. Et pendant ce stage, la signature, ça se fait comment? C'est le stage qui nous prend tous les jours? C'est là on signe tous les jours, et là c'est le stage qui... Donc là, ce sera avec Coralie que vous allez faire ça. Par contre, ce sera des signatures manuelles pendant le stage. Parce qu'on n'a pas de compte pour Dreo, là, le système où vous avez la signature électronique. On n'a pas de compte pour vos tuteurs. Il faudrait qu'on leur crée un compte qui se connecte en électronique. On a vu que ça posait des problèmes, donc ce sera à la main. Vous aurez des feuilles dans lesquelles vous devrez signer matin, après-midi, matin, après-midi, matin, après-midi sur une feuille papier. Hein. Et vos tuteurs, eux aussi, devront signer matin, après-midi, matin, après-midi, matin, après-midi. Ok, merci. Cette semaine, nous travaillons donc dans l'activité type numéro 9, exploiter et maintenir des services de déploiement de postes de travail. C'est WDS, Windows Deployment Services. Les services de déploiement Windows, et bien ça tombe bien, parce que dis donc, il y a le mot déploiement là, dans cette compétence. Donc vous pouvez déjà avoir l'exemple que vous voulez mettre dans votre DP sur la compétence 9. Qui sera un des 2 exemples de l'activité type numéro 2. Et là, au jour d'aujourd'hui de la formation, vous avez tous ces exemples-là. Le 8, mettre en place, assurer la sauvegarde. Vim, je crois qu'on l'a fait. Hein. Maintenir les accès Internet, les interconnexions de réseau. VPN, NAT, Zero Shell. Script, PowerShell, infrastructure virtualisée, Hyper-V, exploiter un réseau IP, DHCP, DNS, agent de relais DHCP, serveur Linux, je ne sais pas de quoi ça parle, Active Directory, ça va, GPO, tout ce que vous voulez, et utilisateur support en sorte de service, GLPI, dépannage, ce que vous avez fait. Juste avec la formation, déjà, on peut faire 9 exemples. Ce qui est trop, hein, c'est 3 maximum par activité type. D'autres questions? Ça va? C'est parfait. Ça, j'ai pas été trop dur, ça? Non, très bien, parfait. Très bien. Ouais. Tu commences bien. Ça va? Merci.
pense que c'est pour ça que ça peut changer. Enfin, c'est pour ça que ça plus. Qui c'est qui parle fort comme ça là? La micro. On peut pas travailler tranquille nous ici là. Il va falloir que je parle encore plus fort. S'il veut jouer à ça, il va perdre. Hein. C'est Romain. C'est Romain qui est à côté? On dirait un black. Oui, mais avec un futur peut-être. Il devrait prendre son bureau. Parce que... Bah ouais. Va lui dire ton bureau, c'est pas le Bah ouais, oh. Qu'est-ce que tu fous là? travail. Mais il va le faire en plus. C'est la qui fait de haut. Ouais, bien, il y a une grosse montagne. C'est possible de faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît, là. Oh, il y a des gens qui travaillent, on a un vrai métier, nous. Putain, ça commence l'année, là, ça gueule. Oh, un peu de respect, merci. Oh. Énorme. Connard. Le mec, il s'est servi, mais- Allez, sur les chapeaux de roue, ça commence. Et bonne année. Hein. Et bonne année, sinon. T'as oublié ton Scrabble. Non. C'est vrai que ça sert à rien. C'est une note. Bon, alors, quelqu'un se heurte-t-il à quelques difficultés? Ou ça va? Ça. Ça va. On est tranquille. Allez. Je vous dis, cette semaine, ça va être tranquille. Hein. On va commencer doucement. On va s'échauffer. Parce que la semaine prochaine, elle va piquer un peu. Ouais, la semaine prochaine, on est un peu... Là, je vois ça. C'est vrai que c'est long à charger. Là. Les petits carrés là qui défilent. Ouais. En fait, je le fais à l'hôpital, mais je savais pas que ça s'appelait WS. Quoi, en fait. WDS. DS, oui, WDS. Ah, tu vois les petits carrés avancés? Ouais, je les regarde souvent, les petits carrés. T'attends. Et à l'hôpital, ils vous fournissent une activité d'attente? Ou c'est un truc perso que tu dois faire? Je cherche pas trop d'activités autres. Je regarde les petits carrés, je dis, ils sont beaux ces petits carrés. Ah ouais, tu restes juste sur l'écran à rien faire, tu regardes la barre avancer. Ouais, tu sais que je suis resté même à filmer, parce qu'en fait, on a un souci, ça marchait pas. Et nous, c'est ceux de l'e-board qui s'en occupent. Et en fait, il y avait une erreur, ça a planté au bout d'un moment. Et elle m'a dit, ça te dérangeait de me dire, ouais, ça plante. Je suis resté comme ça devant, et mon portable filmé. Je suis là, tac, ça plante. Je lui ai envoyé, il dit, tu peux refaire un test? Bien sûr, j'ai que ça à faire. Quoi. Et on était, j'attendais. C'est beau. C'est L'hôpital, il Ah, faut- c'est bien organisé. Ah non, c'est. Oh, la fonction publique, quand même, c'est la Tu vas classe. faire peur à l'hôpital. Tu ouvres la porte, comme ça tu le vois devant ce petit carré. Petit carré. Ah, pardon. Excuse-moi. Ouais, c'est. Non, normalement, quand tu le vois faire ça, tu vas t'asseoir à côté de lui et tu regardes aussi. Mais ouais, qu'est-ce que tu fais? Mais là- Je viens t'aider à regarder les petits carrés. T'as pris son 5, 6. Ah bah, il faut... C'est du boulot pour 5, hein, regarder les petits carrés Il y avancés. a beaucoup de petits carrés devant ça. En plus, des fois, souvent, les versions, c'est plus des carrés. Des fois, c'est des pourcentages, des fois, t'as un rond qui tourne. Ah, moi, j'ai que Des fois, c'est une barre. Ouais, ça c'est. Toi, c'est un histogramme horizontal, donc c'est pas un carré, c'est un rectangle qui grandit. C'est ça. Et des fois, il est peut-être même arrondi. Tu vois, c'est pas vraiment un rectangle. Une espèce de cylindre. C'est diversifié. Quoi. Des fois, et puis, des fois, la couleur change. Ah, c'est tout bleu. C'est tout le temps le bleu. Non, mais parce que c'est tout le temps la même version. Oui. Mais quand Ah ils oui. vont mettre à jour, peut-être ce sera du vert. Ah, oui, Venez ça, voir, ça les gars, change. venez voir. Et voilà, c'est plus la... Ça faut 10 personnes pour regarder le carré qui avance. Si c'est champ de T'appelles couleur, les responsables. Ah ouais, là, faut un responsable. C'est filmé, tout le monde filme. Et après, t'envoies ça à un responsable qui regarde lui à distance. C'est ça le télétravail, en fait. Il y a quelqu'un qui vient sur place, qui filme, Tu peux et pas- qu'on voit ça à quelqu'un qui est à distance, il regarde. Non, on peut pas, la maison de fou dans Astérix, c'est les 12 travaux d'Astérix. Ouais. Ah oui, il y a le film. Quand l'autre, il est en- dossier. qui ose me déranger? Il est en train de faire de la balançoire. Avec Non, je m'en souviens plus. le responsable, il est dans son bureau en train de faire de la balançoire. Pour le dossier bleu, F. Ah là là. Ceci de l'humour, bien sûr. Évidemment, ceci est de l'humour. Hein. Alors, là, ça dépend parce que là, on a un témoignage. Ah, moi, c'est vrai, j'ai vécu. Donc, c'est pas pour rigoler qu'on dit ça. C'est un témoignage. Je raconte ma vie. Tu racontes ta vie. Alors après, est-ce que tu serais un J'ai pas acteur? dit qu'elle était intéressante, mais. Oui. Est-ce que tu es un acteur ou est-ce que tu es Une vraie personne. c'est une vraie personne? Je te connais dans une BM. Alors, c'est good?
Est-ce qu'on est ready que ça? Ça s'active. Bah, le problème c'est. Il faut créer des utilisateurs. Créer des utilisateurs. Pff, ah, petit script PowerShell. Pff, allez, ça en fait 1500 d'un coup. Trop face. Mais voilà. De quoi? Voilà un objectif intéressant à faire plutôt que de regarder les barres d'avancement avancées. Enfin, un script, Ce serait se dire, tiens, si en parallèle je travaillais sur un script PowerShell pour créer tous les comptes utilisateurs d'un coup. Améliorer le script. Si j'améliorais mon script, voilà, ça fait une activité saine. Ah, c'est pas du jogging, hein, désolé, hein, mais c'est ça, mais au moins intellectuellement et utile. pas de utile. Alors, on est prêt? Quasi. Je suis quasiment prêt. Ça avance les stages aussi? Vous avez eu des avancées pendant les vacances? Ouais. Putain, il y a des gens qui bossent pendant les vacances? On m'a appelé le 27. Le 27? Direct. Putain, entre Noël et le jour de l'an. Ouais. C'est qui alors? Adista. Adista? Ah bah très bien ça. Je vais m'amuser avec Oups. Non mais surtout, alors, quand tu vas être chez Adista, tu vas... On est client nous Adista. Je sais. Nous, tu prends notre fibre,
Ouais. et tu la boostes. Ok. Tu la mets au max débit. Qui a fait ça? Qui? C'est pas moi. Non, mais tu fais ça discrètement. Tu regardes, ah ouais, on peut faire ci, ça. Hop, tac, faut juste. Tu veux du combien? Max, plus gros qu'on puisse avoir. Au taquet. Oh, les gars, qui c'est qui a fait ça là? Non, mais ça se verra pas. J'ai tous les clients qu'ils ont. Ouah, c'est... Ou alors je vais à 0 pour rigoler. Vous avez Après, c'est moi qui. Non, mais faut que tu penses à la commu, là. Les mecs, le stress. Même toi, pendant les. Alors attends, vous êtes en stage. Ah, ouais, non, ça aura pas repris. Mais après, Ouais. Non, mais ouais, ça va. la prochaine promo, tu voudras écouter un peu. Tu pourras venir sur le chat, dire Quelle bande de cons. quelle bande de nazes. Oh, non, et là, vous pouvez les défoncer, quoi. C'est ce qu'il faut faire. C'est parce que c'est WDS. Ouais, c'est parce que. Ah, qui savent pas les choses, ça va. Mais qui savent pas les choses que je leur ai appris, là, ça va pas. Là. 5 fois. Non, c'est surtout ça qu'il faut faire. Mais ça fait 5 fois qu'il le dit, c'est pas vrai. On l'entend dans le stream. Tu envoies un truc, vas-y, prends le flingue, tire-leur dessus, sors. Ah bah il est sorti, tiens. Ah, oui, lui. Sors le Shinai. Ça c'est bien, ça fait peur. Non, je t'aille. En fait, tu le sors. Bah je m'en sers surtout à nier. Ouais. Non mais bon maintenant la formation est finie donc c'est bon, mais ça sert surtout à faire peur. J'ai plus le droit de vous frapper. Soi-disant qu'il y en aurait qui auraient porté plainte et ça nous aurait coûté des sous. Soi-disant. C'est ce que disent les RH. Ils m'ont dit non, arrête de les frapper. Déjà l'humiliation publique c'est limite. Si tu veux, j'ai des paintballs, des choses comme ça. Ah ouais mais alors ça après ça tâche. Mais non, mais j'ai habillé aussi si tu veux. Par contre, faut Ah, ramasser. Ah mais t'as des répliques de Airsoft. J'en ai plein. Ça fait mal l'Airsoft. Hein. Ouais. Ça dépend lesquels. J'en Là, ai ça- qui fait très mal. J'ai là, un ça- M16, il faut pas l'amener. Voilà. Parce que déjà, il envoie énormément de balles d'un coup. Et je pense que tu pètes une dent. Ah ouais. Là, Bah, c'est pour ça le nerf, je vais rester au nerf. J'ai un fusil à pompe qui est impressionnant, mais il fait pas mal. Ça fait fort, mais en fait, finalement, ça tire sur le pas très fort. C'est juste. Ça peut être sympa. Il paraît que c'est sympa le Airsoft. Fusil à pompe, quand tu te poses par terre, je suis dit, c'est un monstre. Non, mais il est resté vague. Celui-là, il pourrait faire peur, celui-là. Par contre, si t'arrives en vélo avec ça, La sacoche. Rien. Alors aujourd'hui. le flic qui t'arrête. Vous êtes pas sur rouge, pardon? Ah non, rien. Ah non, ça, j'ai rien dit. Tu fais comme dans mentalement. Eh oui là. Mais je suis pas sûr que s'il est grand. Celui-là, il est trop grand. Va falloir scier le canon alors. Ouais. Oui. Ah là 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 là. Mais bon, refaire le Terminator avec un vélo. C'est le Terminator Wish quoi. Ah on est. C'est pas ouf. Parce qu'il va sauter, moi je vais sauter juste le trottoir. Quoi. Ah bien encore, la dernière fois que j'ai vu sauter un comptoir, je me suis cassé la gueule. Donc, on va- Peut-être pas faire ça. On va voir, ça peut être marrant de faire un remake comme ça, image Oui. par image. C'est ça le. Faudra peut-être pas appeler ça Terminator alors. Faudrait trouver un autre nom. Le Terminotour. Ou le Terminaté. Elle fait exprès. Tout le monde d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Shinai. Je sais pas. Fait exprès quoi. Je crois que ça discute tous les deux. C'est de déstabiliser. Ouais, ça ensemble. Ouais, j'entends, ça continue. Allez, je vais remettre Chouchou et Loulou. Bah, ça devrait être bon là. Il m'a dit très bon V2. Faut juste faire un contrôleur de domaine et intégrer un serveur dans le domaine. Hein. Il a fait les cours de 3 euros. Je me suis remis. Non, j'ai pris un mec. Je peux avoir d'assurance. Bien vu. C'est le boulot. Depuis le jour, sûrement. Bienvenue dans le domaine.
Bienvenue dans le domaine. Ah, bah voilà, ça commence bien. Bienvenue dans le domaine. Je sais pas si Morpheus il aurait dû dire ça. mais Bienvenue dans le domaine. Monsieur Anderson. Ça a 20 ans. Oh, ah ouais, maintenant ça a 20 ans. Hein. C'est facile. Hein. Ah, je crois que c'était 2005. La révolution. Du sud. Ok. Il a une bonne tête. D'abord, j'ai montré à ma femme Inglorious Bastard, elle avait jamais vu. Très bien. Elle connaît pas Tarantino. Et 25 minutes, Franchement, avant 90. tu vas les rigoler. Elle en a vu aucun. Aucun. Donc, Pulp Fiction, que C'est un dalle. truc de fou. Kill Bill, enfin tout ça. Kill Bill. Bah, après, quand c'est trop violent, on l'aime pas trop. donc c'est compliqué. Alors, oui, enfin, Inglourious Baster, Oh, ça va, on se calme un petit peu. on pète des. Ah, c'est un jeu de baseball, je crois. C'est sur le sport. J'ai l'impression que ça reste quand même le moins violent, presque. Ah ouais? Ouais, Kill Bill, c'est- Oui, Kill Bill, c'est que de la violence. Mais c'est sans exagérer. Donc Kill Bill, c'en est. Pulp Fiction, il y en a un quand même qui se prend une balle. Ouais. Dans la voiture, ça explose de partout. Oui, mais c'est. Ah, on va dire c'est accidentel. Oui, mais bon. C'est accidentel. Je sais que ma femme, elle aime pas ça. Elle aime pas ça. Bon, bah, on lui propose pas ça. Bah, pas Réservoir Dog non plus, alors, faut pas. Ouais. Putain, il reste pas grand chose. Ah oui, alors. Non, mais par contre, elle a bien aimé les jeux des acteurs, par exemple, Oui. celui qui fait l'ESS, il s'appelle. Ah ouais, la première scène là où Ah, oh là là, Il est trop bien. De toute façon, pas dans toutes les scènes, il est bien. Ouais. Il a eu un Oscar. ouais, je sais plus du tout le nom de cet acteur effectivement, mais il est exceptionnel. Ouais, c'est Jean Dujardin. Ouais, oui c'est ça, Jean Dujardin, mais il a eu un Oscar d'ailleurs, c'est vrai. C'est lui. Je suis pas con, mais C'est celui qui joue le nazi au début de Inglourious Blaster, le Certain blond, âge. Ah, ouais. qui lui parle en anglais. Qui parle Pour, italien, anglais, français, espagnol. C'est pas Christophe Waltz? Oui, c'est ça. Wells. Wells Don. Je me dis qu'on a une nouvelle résolution. En général, on fait ça. Ah ouais, Inglourious Baster. Tu l'as vu, toi Non, tu l'as pas vu? Si, j'ai vu Kill Bill, là. Avec la blonde, là. Avec la blonde. Avec sa tenue. Oui, oui, avec la blonde, d'accord. Avec la tenue jaune. Ouais, cette petite. Voilà. Ah oui, je crois que c'est la petite fille de Bruce Lee. C'est elle. C'est ça, ouais, c'est Ouais, avec la tenue jaune, elle a la même. Exactement. Non, Bruce Lee, tu sais même pas qui c'est. Bah, si. Ah, quand même. Ouais, je suis pas très fan de Tarantino. C'est vrai. Ces films, moi, j'ai pas. Ça va pas. Ah oui. Ah, c'est toi, c'est toi. Je vais essayer de regarder parce que les Voituriers 2, c'est génial. Ah, ça vaut pas Star Wars, hein, c'est sûr. Et l'école de banlieue. Qui l'avait pas vu non plus. Je sais bien qu'il l'a pas vu. Il a rien vu. C'est quoi ton film culte? Attends, 2 semaines. Non, j'ai pas- Il a eu 2 semaines. T'as eu 2 semaines pour rattraper, mais bon, non. J'ai pas de film préféré, tu vois, je pose la question. J'ai pas de truc qui me T'as pas de fait- série préférée. Non, mais Si, si, à part le série, sport, si, y a j'ai- rien qui te fait série, kiffer dans la vie. J'ai bien aimé Breaking Bad. C'est quoi ça? Avec Walter White. ça, j'ai- C'est bien. Ah bon, c'est avec Walter White? Ah bon, j'ai jamais entendu parler. Ah, c'est quand même élu meilleure série de tous les temps, Breaking Bad. Donc bon, que tu l'aies apprécié, t'es peut-être un mec normal. en fait. Ah, ah, en fait, c'est bon, je. Voilà, tu rentres dans une case. Ah, C'est bien. j'ai aimé celle qu'il a fait avant, Malcolm. Ah oui, il jouait le père là, Ah oui, Malcolm. voilà. Mais quand je l'ai vu moi en slip, j'ai dit, Oui. je vais faire Malcolm, si c'est ça. Quand je l'ai vu en slip, c'est ça. Ah moi c'est ça qui m'a fait kiffer. Le père de Malcolm en slip. Elle, son slip de kangourou, là. Ah c'est pour ça que j'ai regardé Breaking Bad, hein, parce que... Ah d'ailleurs très souvent dans la série il est en slip, hein, on le voit à poil tout le temps. C'est une moitié porno. Hein. Ouais, c'est vrai, en fait. C'est pas du tout sur la drogue. Non, 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 c'est sur les slips. Je crois que c'est une série. Pour toi t'es très slip. Derrière, juste possible, ouais. Ah ouais. Des cams en slip, dès qu'il y a un slip, slip. Ah, Ok. chacun sa passion. Allez. Enfin, je connaissais que lui en slip, des cams et que. Non, mais après, c'est pas grave. Superman, non, c'est blanc aussi, je crois. Oui, Superman, il le met c'est par-dessus c'est son ça, collant. ouais, c'est- Il le met par-dessus. Donc c'est... Pour les fans de slip, c'est mieux. C'est ça. Parce que peut-être que tu aimes les slips, mais pas les poils. On le dérive dessus. Et c'est vrai qu'avec Superman, l'avantage, c'est que tu vois le slip sans voir les poils. C'est ça. C'est beau. Ah, t'as gagné l'année. Je préfère Eva Green, hein, je suis désolé, mais. Par rapport au slip ou aux poils Ou Superman. Pour les deux. Au poil. Je préfère Eva Green. Ah bah, mais ça c'est sûr. Mais parce qu'elle porte pas de slip. Je sais Elle pas. porte que des strings. Ah ouais, t'es au courant?
dans mon monde, elle ne prend que des strings. Attends, bon. Il y a que des lagrines dans la rue. C'est bon. Bah, on parlait de Matrix, hein. Moi c'est bon là. Dans ma simulation, il y a que ça. Il y a que ça. Non, il y a quelques Gal Gadot, il y a aussi des Ana de Armas qui passe. Tu vois, il y a un petit florilège quand même. C'est pas focus sur une seule. Last Action Hero, tu connais? Last Action Hero, oui, avec Schwarzenegger et. Tu crois que c'est normal quand dans la vraie vie il y a que tes filles super bonnes? Bah, et alors, c'est quoi le problème? Ah, c'est ça. C'est ça ton monde? Ah, c'est pas mal. Ah ouais, mon monde, il est. Le sien, il y a des slips partout. Oui. T'as des Walter en slip. Ok. Mais qui font du jogging, à mon avis. Ils courent, Ah oui. ils doivent avoir des chaussures de sport, Mais sans lacets. avec des molettes sur le côté là. C'est ça le problème. Bref. La chaussure à molette. Voilà, ce serveur, c'est bon? C'est très joli. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui c'est pas bon? Je te remercie du compliment. Non, ça y est, c'est bon pour tout le monde? Bah voilà, bah parfait. Juste, Alors, donc, on va s'attaquer à notre serveur 2. Donc sur le serveur 2, vous m'avez fait un joli D2 points, comme demandé. Merci. Oh, décolle, le mec il s'est fait... je vais le faire aussi. Donc nous allons aller dans ajouter des rôles et des fonctionnalités une fois n'est pas coutume. Et qu'est-ce que nous allons choisir dans la liste des rôles et des services? Celui qui m'intéresse s'appelle Service de déploiement Windows. C'était le Windows Deployment Service. Le SDW, mais qu'on dit jamais. On dit WDS. On dit Windows Deployment Services. Je vais donc cocher la case Service de déploiement Windows. Comme d'habitude, j'ajoute les fonctionnalités. Je fais suivant, je fais suivant, je fais suivant. Je laisse toutes les cases cochées du service, hein, il y a les deux. Déploiement et transport, j'ai besoin des deux. Je redémarre éventuellement s'il y a besoin. Et je fais installer. Et voilà. Donc il faut juste installer WDS, service de déploiement Windows, sur votre serveur 2. Celui qui s'appelle Service de déploiement Windows. Windows Deployment Services. Étonnamment. Dans le rôle. Dans les rôles, oui, il y a un rôle, il est vers le bas. Il est en anglais. Moi je vais en anglais, j'ai Windows Deployment Service. Ah, you can do it in English if you prefer. Yeah. You prefer Windows Deployment Services, you mean WDS? Yes, yes you can. The same. So you install WDS, Windows Deployment Services, Yeah. on your server 2, on your second server. Hey, installation completed. Very good. I can close the window. And now I have a new tool. Le H. Sorry? Le H, j'ai hâte content, c'est que t'avais jamais fait en anglais. T'avais fait portugais. Yes, it's true. It's New Year. C'est vrai. Ah oui, Ah écoute, profite. Écoute. Yes. J'imagine un Portugais qui se met à l'anglais. Non, non, arrête-moi de faire modifier. Alocha. Oula, alors putain, va falloir que je parle anglais. Oui, C'est chaud. oui, j'ai accent. Voilà. Oui, j'ai Un portugais qui accent. est- I can try. I can try if you want. But I think I'm gonna have the Indian accent. Oui. Ouais, d'accord. I have too much time the outline at the C'est phone. vrai qu'il y en a pas mal en Angleterre aussi. The Indian, yes it is. Yes, you're right. You're right. So, what is my tool? My tool is. Here it is. Oh, I need to connect the brain. So you have to throw. You have to watch Windows Deployment Services tool. It's the console that we use to manage Windows Deployment Services. So I launch the tool Windows Deployment Services
in this tool, I have my server. My servers. My servers is in the place. So, do you have your server? Your server in the tool, and it is written the deployment services are not configured. So we need to configure the Windows deployment services, and it is written. If you read, is not configured to configure. Right click Yes. on the server. Next, click on configure the server. So that's what we're gonna do. Right click on the server and select configure the server. Oh, that's magical. If you right click on your server, you have the choice configure the server. So we're gonna select configure the server. So we can configure the server by clicking on configure the server. It's okay? It's okay. It's okay. It's okay, let's go. So I click on configure the server. Ah! A new assistant ask me some question. And before begin, To begin. check the next condition. So, do you have an Active Directory domain? Yes. And is this server member of the Active Directory domain? I want to say yes, because it's why I asked for you. Do you have a DHCP active server? Yes, that's why I asked for you. Do you have a DNS active? Oh, that's so funny. They say, what? Why is it so funny? Because what? We have Active Directory. So how can we have an Active Directory without DNS? Without. It's not possible. They are so funny. So funny. And the server have an NTFS storage. You have the D double point. C'est bon. You have D for that. Yes. Very good. Very good. So everybody's ready. Everything is okay. Next. Question. Our WDS server is integrated to an Active Directory domain, or is it standalone? What is your choice? Integrated and Active Directory domain? We are an Active Directory domain. So, évidemment, no. Obviously, sorry. Obviously, C'est devenu jargon. obviously is integrated to Active Directory. So next. Here is the path. Here is the path. Be careful. Be very careful. Ah oui, bien sûr, c'est. It's on C. But what I wanted of you is to put it on D. So you just have to change. Il parle russe. Je parle pas russe. Des fois, il y a des. Des fois, il y a du privet qui part, il y a Tovarech, privet. Ah là, putain, là, je fais l'accent indien et je me retrouve à dire, putain, il parle en russe. Il y a encore du boulot sur l'accent. So you change. You just change this. You put D instead of C. And you left the name of the folder. Remote install. He will create the folder by himself. You don't have to create the folder. The folder is gonna be created automatically. J'arrive pas à faire l'accent portugais. Hein. C'est dur. Ah non, mais je pars en indien. De toute façon, Moi, je vois- dès que je commence à parler anglais, je pense à Apu. Je vois Apu. Nouvelle année, nouvelle. Là, je pense à Apu à chaque fois. C'est Apu. Hein. Et chez Apu. Ouais. Chez Apu, je suis bloqué Apu dans ma Ou tête. alors comment il s'appelait il y avait un mec là sur France 2, je sais pas quoi, il y a longtemps, là, qui était magicien là. Ah, chez Garchimor. Merci. Chez Garchimor. Ça fait un peu Garcimore. Mais Garchimor, ça va. Garchimor, c'est le Portugal. J'aime bien, ouais. Ah, Garchimor, c'est mon idole. Donc, suivant. Alors, allez, on essaye de faire un petit peu de sérieux. La question d'après, c'est la réponse au client. Alors, de quoi ça parle?
lorsque l'ordinateur physique effectue un démarrage PXE. Alors, ça, j'en avais pas du tout parlé. C'est quelque chose qu'il faut que vous appreniez. Qu'est-ce que c'est que le PXE? Eh bien, le PXE, c'est la technologie qui permet de faire ce qu'on appelle du boot réseau. Et oui, parce que dans les explications que je vous ai données, je vous ai dit, on a un ordinateur, on a un serveur WDS sur le réseau, et on allait installer Windows à travers le réseau. Sauf que il faut bien démarrer. Eh oui, merci à toi. Il faut bien démarrer un ordinateur sur quelque chose. Je vous l'ai dit, quand vous installez Windows sur un ordinateur, vous bootez sur une clé USB. Ou il y en a qui disaient par le CD. Le boot réseau, ça existe. Et c'est une technologie qui s'appelle le PXE. C'est ce qu'il y a sur tous les ordinateurs aujourd'hui. Hein. Quand vous avez un boot réseau, en fait, vous faites du boot PXE. C'est ce que vous avez. Et donc, on pourrait dire que tous les postes de travail, ce sont des clients PXE. Et que le serveur WDS, ça va être un serveur PXE. Il va répondre aux clients PXE. Et vous allez pouvoir booter sur le réseau. Et donc là, la question que vous propose l'assistant, c'est de dire, eh bien, est-ce qu'on répond aux clients PXE? Alors, par défaut, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ne pas répondre. Ça veut dire que là, si on fait suivant, hein, sans faire attention, vos clients PXE, votre serveur ne répondra jamais. C'est comme s'il n'y avait pas de serveur WDS. Alors ici, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'il propose ne pas répondre par défaut? Parce que vous allez voir que ça met un petit peu de temps à le configurer le serveur. Et si on choisit ça, par exemple, répondre à tous les ordinateurs clients, on fait ça pendant l'assistant, et qu'on n'a pas fini de configurer, s'il y a un client qui boot sur le réseau, eh ben on répondra mal. On répondra, mais on n'a pas fini d'être configuré. Donc la seule question à vous poser, c'est est-ce que maintenant, il y a des clients PXE qui peuvent interroger le serveur? Là, à la seconde où je vous parle. Non, vous n'en avez pas. Donc vous pouvez tout à fait sélectionner ici, répondre à tous les ordinateurs clients. Parce que nous, on est en train de monter nos réseaux. On n'a aucun client. Donc personne ne va interroger notre serveur WDS. On va se mettre dans le cas de un hôpital, au hasard, qui a déjà un système qui est mis en place. Qui a déjà, justement, des clients PXE. Qui a déjà un serveur WDS. Et dans l'exemple que je vous donne, j'en monte un deuxième. Je voudrais monter un autre serveur WDS. Parce que je veux faire des tests, parce que le nouveau serveur va remplacer l'ancien, par exemple. Mais vous avez des clients PXE dans l'hôpital. Vous avez peut-être des techniciens qui sont en train de refaire des installs. Donc il ne faudrait pas que le serveur que vous êtes en train d'installer réponde alors que vous n'avez pas fini de le configurer. Donc voilà les cas de figure. Soit vous avez déjà de la production, et c'est pour ça que par défaut c'est ne répondre à aucun client. Soit vous êtes en phase de test et vous êtes dans un réseau isolé, vous pouvez choisir tout de suite, répondre à tous les ordinateurs clients. Ne vous inquiétez pas, de toute façon on peut le changer a posteriori. C'est-à-dire si vous n'avez pas fait gaffe et vous avez laissé ne répondre à aucun ordinateur, évidemment votre serveur WDS ne servira à rien, mais à un moment donné on pourra lui dire réponds au client. Donc là on ne va pas s'embêter, on va faire répondre à tous les ordinateurs clients inconnus. Comme ça, notre serveur WDS, il répond à tout le monde. On ne sera pas embêté. Dans la dernière boîte de dialogue, s'il vous plaît, je vais vous demander de décocher cette case. Faites attention, ne cliquez pas sur terminer tout de suite. Parce que il va vous proposer d'ajouter les images au serveur maintenant. Et je ne veux pas ajouter les images au serveur maintenant. Donc faites attention à bien décocher cette case, ajouter les images au serveur maintenant. Pour ne pas avoir à ajouter les images au serveur maintenant. Parce que je ne veux pas ajouter les images au serveur maintenant. C'est quelque chose qu'on fera plus tard. Il faut d'abord que je vous explique ce que c'est les images. Et donc si vous avez bien décoché la case qui vous propose d'ajouter les images au serveur maintenant, vous pouvez cliquer sur terminer.
Oula, il y a plein de choses. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? C'est good for everybody? Perfecto. Alors. On va pouvoir maintenant parler des images. On fait ça après la pause? C'est l'heure. Comme ça. On va commencer doucement. Allez la commu, à tout à l'heure. C'est la pause. Donc la partage à votre tour. Lâche un com. Et puis à tout à l'heure. Ah là là, là c'est youtubeur, hein, je te jure.